Dans ce complément de cours, on va présenter 3 vidéos dans lesquelles on va présenter les tangentes, comment on trace les tangentes, comment on trace les asymptotes, différents types d'asymptotes, et comment on trace une courbe. Pour les tangentes, on va les représenter dans ce tableau. Les différents types de tangentes. On note tout d'abord la tangente horizontale, la tangente verticale et la tangente oblique. Donc, ces tangentes-là, on obtient le type de tangente lorsqu'on va étudier la dérivabilité, c'est-à-dire la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0. La limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. Alors, on a 3 cas. Soit on va trouver 0, soit on va trouver l'infini, soit on va trouver un nombre réel L différent de 0. Lorsqu'on trouve 0, ça veut dire que la fonction est dérivable et la tangente elle est horizontale. Lorsqu'on trouve l'infini, ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable en x0 et la tangente elle est verticale. Soit on trouve un nombre réel L qui est différent de 0, dans ce cas-là, la tangente elle est oblique. Et pour chacun, on va essayer de donner plus d'explications pour le tracé de ces différents types de tangentes. On commence par la tangente horizontale. Alors, on a 3 cas. Soit f' de x0 égale à 0. Et dans ce cas-là, la tangente, elle est horizontale. Soit on a la dérivabilité à droite qui nous donne x0 qui nous donne 0. Dans ce cas-là, on a une demi-tangente horizontale à droite. Soit f' de gauche de x0 égale à 0. Dans ce cas-là, on a une demi-tangente à gauche. Et ce croix-là que je trace ici, cette croix que je trace ici, signifie quoi? Ça signifie que, en ce point-là, on va tracer la tangente. Cette croix signifie c'est le point d'abscisse x0 et d'ordonnée f de x0. Et cette croix-là, on va l'utiliser dans chaque type de tangente, soit dans la tangente horizontale, verticale, oblique. Donc, lorsqu'on trace une tangente, il faut toujours, la première chose à faire, c'est de placer le point de coordonnées x0 et f de x0 qu'on va voir dans les exemples qu'on va faire après. Maintenant, je passe à la tangente verticale. On a dit que la tangente verticale, on l'obtient lorsque la limite f de x moins f de x0 sur x moins x0 nous donne l'infini. Et on va présenter ça sous forme d'un petit tableau de 4 cases. 1, 2, 3, 4 et 3 colonnes. Donc, vous avez ici f' droite, f' droite, f' gauche, f' gauche. Soit on trouvera plus l'infini ou bien moins l'infini, plus l'infini ou bien moins l'infini. Et on va donner l'explication suivante. Droite, on lui assimile le signe plus. Gauche, on lui assimile le signe moins. Le même signe, c'est vers le haut. Le signe contraire, c'est vers le bas. C'est-à-dire, droite, on a dit qu'on lui donne le signe plus. Avec plus l'infini, plus avec plus, on nous donne le même signe, c'est vers le haut. Et le croix, c'est-à-dire cette croix qu'on a déjà expliqué, c'est x0, f de x0. Droite, avec le signe moins, ça nous donne une demi-tangente verticale vers le bas, du signe contraire. Croix en haut. Gauche, plus l'infini, gauche, signe moins, avec plus l'infini, c'est vers le bas. Gauche, moins l'infini, gauche, signe moins, avec moins, c'est le même signe, c'est vers le haut. Et comment je vais tracer ici la courbe? Non, puisque c'est droite, donc là-haut, la courbe, ça va être à droite de la tangente, la demi-tangente. Ici, vous avez droite, moins l'infini, c'est vers le bas, la courbe sera tracée à droite de la demi-tangente. Ici, vous avez gauche, donc là, la tangente, la demi-tangente est dirigée vers le bas, donc on va tracer la courbe à gauche de la demi-tangente. De même ici, la courbe sera tracée à gauche de la demi-tangente. Donc je récapitule pour les deux cas. Donc la tangente horizontale, on pense à la tangente horizontale lorsque vous avez la dérivée égale à 0, ou bien la dérivée à droite, ou bien la dérivée à gauche. Dans ces 3 cas-là, on a une demi-tangente, ou bien une demi-tangente horizontale.
Lorsque la fonction n'est pas dérivable, c'est-à-dire la dérivabilité nous donne soit plus l'infini ou bien moins l'infini, donc on a une demi-tangente vers le haut ou bien vers le bas en appliquant le signe droite c'est plus, gauche c'est moins. S'ils sont de même signe, c'est vers le haut. S'ils sont de signe contraire, c'est vers le bas. Maintenant, on va passer à la tangente oblique. On a dit que la tangente oblique, lorsque vous avez la limite f' de x0 égale un nombre L. Un nombre L, et selon L, on doit toujours le mettre sous forme d'une fraction. A sur B. Donc, je place la croix, qui représente déjà le point x0, f de x0. Qu'est-ce qu'on fait pour tracer la tangente? Donc, vous allez tracer sur un papier où il y a des carreaux. Donc, vous allez prendre B carreau à droite, toujours à droite. On prend B carreau. B carreau. Si, par exemple, vous avez 3 sur 2, je pars de 2 carreaux. Si on a 3 sur 5, je pars de 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'ici. Après, je vais monter vers le haut de A carreau. Si A est positif, ou bien je monte ici je descends ici de A carreau, pardon. Je descends de A carreau si A est négatif. J'explique. Si on a par exemple la demi-tangente, c'est 2 sur 3. La dérivabilité nous donne 2 sur 3. Donc je vais passer de la croix de 3 carreaux, 1, 2, 3, puis je monte de 2 carreaux, 2. Et j'obtiens ce point-là. Ou bien, si A, vous avez ici par exemple, au lieu de 2 sur 3, on a moins 2 sur 3. Toujours, je pars de 3 carreaux, 1, 2, 3, puisque c'est négatif moins 2. Je descends de 2 carreaux jusqu'ici. Je trouve un point de départ, un point d'arrivée dans ce cas-là, ou bien le point d'arrivée, ça sera comme ça. Après, vous allez prendre la règle, et vous allez tracer la droite qui passe par les deux points. Et non, on n'a pas besoin de tracer toute la droite, on va tracer uniquement un centimètre, un segment à droite et un segment à gauche. Et là, ça nous donne la tangente oblique. Donc, je la trace avec une autre couleur. Tangente oblique, ça va être comme ça. Donc, vous avez la règle avec vous. Donc, c'est ça la tangente oblique. Donc, je reprends l'explication de la tangente oblique. On place déjà le point de départ, ici. Après, la dérivabilité nous donne un nombre. Je crée ce nombre-là sous forme de fraction. Puis, je pars du dénominateur de P carreau et je monte. Si A est positif, je monte de A carreau, jusqu'au ce point-là. Si A est négatif, je descends de A carreau. Après, je prends la règle et je lie le point d'arrivée avec le point de départ et j'obtiens la tangente oblique. Maintenant, ça c'est l'explication de tous les différents types, comment on trace les différents types de tangentes. Maintenant, on va passer à un exercice d'application où on va appliquer ce qu'on a fait ici. Maintenant, on va faire un exercice comme application, ce qu'on a expliqué sur les différents types de tangentes. Alors, l'exercice consiste à tracer les tangentes ou bien les demi-tangentes à la courbe CF au point d'abscisse 0 dans chacun des cas suivants. Donc, vous avez ici quatre exemples. Et pour chaque exemple, on va donner des explications concernant ce qu'on a fait au départ. Maintenant, j'explique. Ça, c'est le point de départ. F de 0, F de 1 égale 2, F de moins 1 égale moins 1. Donc, il faut toujours, pour tracer une tangente ou une demi-tangente, il faut toujours commencer par représenter le point de départ. Pour le premier exemple, on a F de 0 égale à 1, F' de 0 égale à 0. F de 0 égale à 1, donc le point de départ ici. Ça, c'est la croix. F' de 0 égale à 0, on a dit que lorsque la dérivée s'annule, donc la tangente, elle est comment? Elle est horizontale. Donc je prends la règle et je trace la demi-tangente. Horizontale, ça c'est une demi-tangente. Et après, lorsqu'on va faire les tracés de courbe, donc la courbe soit elle sera comme ça, dépend du table de variation, soit elle va prendre cette allure, soit elle est en bas, soit le cas, troisième cas, et vous avez un quatrième cas, selon ce qu'on doit trouver dans le tableau de variation. Ça, c'était le premier cas. Le premier exemple. Pour le deuxième exemple, on a f de 1 égale à 2. Je représente le point d'abscisse 1 est d'ordonnée 2. L'abscisse 1 est d'ordonnée 2. Alors 1, 2, 1. Donc ça va être ici. Donc le point de départ, c'est celui-là. F de 1 égale 2. Vous avez f' de 1 égale moins 2 sur 3. Qu'est-ce que moins 2 sur 3? Ça veut dire,
on a une tangente oblique. Comment on va tracer cette tangente oblique? J'ai dit qu'il faut toujours aller du dénominateur. Vous avez ici 3. Je vais compter 3 carreaux à partir du point de départ, à partir de ce point-là. 1, 2, 3. Après, le moins, on l'a mis en numérateur. Vous avez moins 2, négatif. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre de 2. 1, 2. Ça, c'est le point d'arrivée. Ça, c'est le point de départ. Je prends la règle et je trace. Je lie le point de départ avec le point d'arrivée et je trace la tangente oblique au point d'abscisse 1. Donc, je répète. Ça, c'est le point de départ f de 1 égale à 2. F de 1 égale à 2. La dérivée, c'est moins 2 sur 3. Donc, je vais partir toujours du dénominateur, toujours vers la droite. Toujours du point, de ce point vers la droite. 1, 2, 3. Le numérateur, c'est moins 2, négatif, je descends. 1, 2. Et je prends la règle et je lis le point de départ avec ce point d'arrivée. Et je trace la tangente. Maintenant, pour le troisième exemple, on a moins 1 égale, f de moins 1 égale à moins 1, f de moins 1 égale à moins 1. Donc c'est ça le point, notre point de départ. J'ai oublié d'écrire ici, c'est 2, la deuxième. F de moins 1 égale à moins 1. Ici, on a autre chose. On a f' droite de moins 1 égale à 0. Donc on a une demi-tangente à droite qui est horizontale. On a f' gauche de moins 1 égale à moins l'infini. Ça veut dire qu'on a une demi-tangente qui est verticale. Est-ce que c'est vers le haut ou vers le bas? Qu'est-ce qu'on a ici? On a gauche, quand on a dit qu'on lui a donné le signe moins, moins l'infini, moins avec moins, ça nous donne plus. Donc, ça va être une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc, je commence par tracer la demi-tangente horizontale. Voilà la tangente horizontale. C'est à droite. Ici, on a une demi-tangente verticale vers le haut, toujours à partir du point de départ. Ça, c'est la demi-tangente vers le haut. Et si je voudrais, par exemple, tracer ici, je peux tracer la courbe à gauche, parce que c'est gauche. Donc, ça va être la courbe comme ça. Pour la partie droite, ça dépend de table de variation. Lorsqu'on va faire des courbes, on va expliquer ça. Soit on va monter, soit on va descendre. Ça dépend du table de variation. Ça dépend de la monotonie de la courbe. Pour le quatrième exemple, on a f de 2 égale à 0. F de 2 égale à 0, c'est ce point-là. Donc, ça c'est le troisième. Vous avez f' gauche égale plus l'infini. Gauche c'est moins, plus l'infini c'est plus. Donc, du signe contraire, ça va être une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Dirigée vers le bas. Alors, c'est ici. Dirigée vers le bas. Et si vous avez f' droite de 2 égale à 2, donc on a une demi-tangente qui est oblique. Alors 2, je vais la rendre 2 sur 1. Donc le numérateur c'est 1. Donc je vais partir combien? Partir du point de départ, je vais partir d'un seul carreau. Et je monte de 2 carreaux. 1, 2, ça c'est le point d'arrivée. Je prends la règle et je trace. Mais puisque j'ai besoin uniquement de la demi-tangente, à droite, ça veut dire la droite du point du croix, c'est ici. Ça c'est la gauche. Donc je ne vais pas tracer la partie gauche, je trace uniquement la demi-tangente à gauche. Si on avait par exemple, au lieu de droite, gauche, on va tracer l'autre bout comme ça, c'est à gauche. Mais puisqu'on a besoin uniquement de droite, on va tracer uniquement la demi-tangente à droite, le 1. Ça c'est la quatrième. Et vous allez trouver sur notre site un exercice qui vous donne d'autres cas qui ressemblent à celui avec correction que vous pouvez le consulter pour mieux comprendre comment on trace une tangente.